Jacqueline, je dis, on a viré dans Washington pour nous garder situation ça, fusillade ça qui était faite sous deux membres garde nationale là, une situation qui justement déclenché l'actualité dans Washington d'ici. Une situation qui créé un durcissement dans la question immigration par l'administration de Donald Trump. Dis-nous Jacqueline, qui dernier information qui tombait notamment sous assaillant, monde qui était fait acte là, qui était justement tiré sous deux membres garde nationale. Qui ça nous gagne comme actualité information? Eh bien, qu'on a Valério, son gros point qui est dans l'actualité ici de Washington. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, ça responsable APC, ouais, partie claire, c'est qui Jean Monsieur fait, on a parlé de suspect là, qui Jean Monsieur fait sorti dans un statut de honnêteté normal pour venir tourner un nom qui vient radical. Il y a un secrétaire et département sécurité intérieure, on a parlé de Christy Nom, qui confirmait que enquêteur qu'on y a fait connaître que immigrants afghans qui suspectent pour fusillade sous garde nationale là, en parlant de Ramanoula Lakanwal qui a 29 ans, eh bien, qui j'aime se fait radicaliser comme ça parce que avant ça, nous voulons dire avant que le rentré aux États-Unis en 2021, monsieur pas de comme ça. Donc madame Nom déclaré que qu'on y a gardé pour ouais qui gens que monsieur vient sortir de statut ça pour venir radicaliser qu'on y a en Valte Washington, en Valte rentré Washington, il pas de comme ça. Donc, qu'on y a accent, c'est sous à qui mon monsieur parler? À qui est-ce monsieur gen contact? Il te met ses bonnes familles, il te met ses nouveaux amis, pour voir qui Jean monsieur fait qu'à tourner, yon nèg qui vient radicaliser comme ça au point que pour le faire attaque ça qui fait 26 novembre, sous deux gardes nationales, et n'a rappelé que yon mouri en parlant de Sarah et Beckstrom, et puis l'autre là qui gravement blessé en parlant de Andrew Wolf. Donc, Konya Valerio, autorité au a cherché connaître c'est itinéraire là, qui côté, le monsieur entré aux États-Unis en 2021, il pas de comme ça, et à qui moun que monsieur était bien, à qui est-ce qu'il prend contact, que 2021, je dis en 2025, pour monsieur Vintou non est radical, au point que il tire sous deux gardes nationales. Et ici, aux États-Unis, tirer sous garde nationale, c'est un gros bagage. Parce que nous voyons que l'œil en situation mangon, mais quel que soit côté, eh bien, président fait appel à garde nationale là pour venir poter bourré. Et c'est ça qu'il fait. Après fusillade là, n'a pas que le président Donald Trump a décidé lui-même passer l'ordre pour 500 l'autre garde nationale viennent débarquer. Donc là, on moun ose tirer sous et garde nationale là, ça veut dire son monde qui est totalement radicalisé. Et c'est ça, il y a parlé de Lakanwal qui Jean monsieur fait sorti en 2021 elle rentrée aux États-Unis puis précisément à Washington pour le venir tourner en 2025 qui on est qui totalement radicalisé au point que l'a tiré sous garde nationale Valério. Justement, et Jacqueline, justement, fusillade ça, il était créé immédiatement, il était déclenché une réponse et très forte et même radicale de l'administration de Donald Trump, même beaucoup de parle en matière d'immigration. Est-ce que vous êtes capable de détailler pour nous nouvelles mesures, ça, mesures importantes ça, que l'administration prend, qui viennent mettre en place à partir justement de fusillade ça, n'a pas rappelé encore une fois, qui, ouais, et deux gardes nationales, deux membres gardes nationales, ça, qui étaient touchés par attaquant ça au décrit qui est lié et qui s'acrivait, il a cherché ouais, pour qui ça le radicaliser comme ça. Mais dans le moment où l'administration de Donald Trump prend des décisions très radicales pour côté par en termes d'immigration. Qui ça y est, Jacqueline? Oui, Valérie. Premièrement, son ressortissant pays Afghanistan. Donc, ça veut dire son immigrant. Donc, le président Donald Trump lui-même lui fait un changement majeur, extraordinaire dans la politique immigration. C'est comme ça, le président a annoncé un paquet de mesures pour réduire moyens légaux pour un immigrant entrer aux États-Unis. Et dans quelques jours seulement, Valérie, l'administration mettait sous pied une série de changements, j'en dis là, qui gagnait en pile envergure dans le système immigration les États-Unis. Et donc, nous disons un paquet de décisions. Premièrement, c'est suspension toute décision asile pour immigrants qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui aux États-Unis qui fait demande d'asile, il dit pour camper toute cause, ça yo, pas de question de demande encore. Deuxièmement, encore, il y a réexamination de demande de résidence qui était qu'à permettre, par exemple, un ressortissant qui sorti dans 19 pays, principalement des pays Moyen-Orient, des pays en Afrique, et dans 19 pays, ça, on a rappelé que Haïti là-dedans, et bien c'était résidence à son moyen pour moun ça été capable de vivre en permanence aux États-Unis légalement. Ça, c'est un. Et on l'autre encore, c'est réévaluation, toute approbation d'asile.
ça veut dire gen ka quitté en suspens que t'a fait, yo t'a travaillé sur yo, eh ben que yo te joine approbation, eh ben yo même yo annulé toute approbation que moun sa yo te joine sous administration Biden. Et puis ça y en a décision quoi qui pire raide et parce que son suspension indéfinie, toute demande immigration que yon ressortissant afghan capable de déposer et interdiction pour entrer dans le pays. Ça veut dire pour question afghan, moun qui sorti dans Afghanistan, eh ben yo même yo pas nan rien et ceci pas seulement qu'on y a non, yo dit son suspension indéfiniment toute demande immigration moun qui sorti dans le pays Afghanistan. Bon faut dire que expert yo même yo gen position yo sous question hein, expert dit c'est ça président Donald Trump fait. Tant qu'on te dit, son décision qui est très radicale et expert parler de perturbation. Ça veut dire son dérangement que le président Donald Trump fait dans le système immigration, son décision que pour jamais avant ça dans la question immigration légale. Changement politique, ça est capable d'affecter statut jusqu'à 1,5 million de personnes qui ont même fait demande d'asile. En plus que 50 000 personnes qui étaient et joindre asile politique dans l'administration avant. Donc, administration avant, moun qui te joindre, yo même, et yon bon résultat pour yo te joindre asile, eh ben, sous administration avant, eh ben, yo, c'est raceta, yo retiré ba ça. Donc, nous dit que c'est 1,5 million moun qui te fait demande asile, eh ben, président Donald Trump dit bagay ça, c'est raceta, pas gen bagay comme ça, et nous avons position expert. Et position expert, c'est que son décision qui est totalement radicale, et on dit même c'est une perturbation, son bagay qui a dérangé même, ça aurait l'immigration légale aux États-Unis. Donc, bon choc qui a fait là, entre sa président Donald Trump a décidé, et pas avec l'autre expert dans la question immigration, qui ouais que ça pas aller avec le roi pays, parce que il vient déranger les normes, il vient déranger système immigration même, Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et on a rappelé les chiffres là encore une fois, les chiffres là énormes. 1,5 million de monde que ça peut déranger, monde qui était fait demande d'asile. Pendant que si nous voulons mettre dans le contexte un petit peu pour la communauté pas noire, pendant que justement, nous songeons que l'administration elle-même tout a annoncé déjà que pour date 3 février 2026 cap vinn là, il y a un temps annulé, il n'y a pas pour renouveler programme TPS là pour plus passer 350 000 Haïtiens. Et Haïtiens, ça y est quelque part, d'après experts, d'après plusieurs analystes et même des avocats qui nous parlent ensemble avec eux, le recours que moun sa yo te ka gagné, c'est justement à l'appliquer pour asile. Et voilà que, justement, dans ce moment-là, à cause de situation, ça quoi décrit nous là dans Washington DC, à cause de l'attaque ça qui était faite sous 2 membres garde nationaux, Donald Trump lui-même prend une décision radicale, il camper question de demande d'asile. Et déjà, moun qui déjà était dans le système d'attapement d'asile, chiffre là monté à 1,5 million de monde, donc n'a regardé dans contexte plus près on a dit plus près communauté pas noire, communauté immigrante ça qui c'est frères sœurs haïtiens ça yo plus passer 350 000 là qui peut-être ta chercher un recours dans demande d'asile ça camper pour yo pas gagner opportunité puis faire ça. C'est un chiffre qui est énorme en pile, son quantité de monde qui en pile 1,5 million. Et bien qui justification officielle que l'administration de Donald Trump là bail pour prendre action ça, une action aussi grave, on nous dit aussi radicale. Qui ça vous dit? Et qui ça critique, observateur? Qui ça observateur dit? Bon, il y a une position observateur, il y a une position tout administration et Donald Trump là, qui affirmait que mesure ça, c'est une mesure que il t'a dit qui est nécessaire par rapport à la situation que y a vivre et journée aujourd'hui. Et là, on prend mesure là, non seulement il dit que c'est une nécessité pour prendre mesure là, mais il longe doit tout sous suspect afghan en parlant de Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre d'un programme que le président Joe Biden a établi avec alliés afghans. Donc, il y a des alliés afghans, nous songeons qui gens que troupes américaines ont été sorties en Afghanistan, ça a fait un gros un pile monde parler de ça. Eh bien, journée aujourd'hui, premièrement, l'administration dit que son réponse normale, son nécessité, même que pour prendre décision ça et pendant prendre décision ça comme exemple, c'est le cas de Afghan et Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre du programme Biden. Et il y a l'autre monde qui parlait de lui encore. Par exemple, il y a Joe Edlaw qui est chef service immigration et citoyenneté aux États-Unis qui fait qu'on est que sécurité américaine dans son bagage, il n'y a pas qu'à négocier. Et suggérer même pour corriger
politique réinstallation et gens yo fait les choses, gens que moun yo joignent moyen pour rentrer aux États-Unis. Donc monsieur en parlant de Joe Edler, monsieur dit comme ça que yo pas capable de jouer avec question immigration aux États-Unis. Jean moun yo a rentré son gens qui pas normal, donc ça veut dire que faut yo rendre la plus difficile, faut yo rendre la comme si yon gens que vraiment on ressortissant pas qu'à entrer aux États-Unis. Mais cependant gen critique qui jugeait que réponse ça et en français on t'a dit disproportionné. Ça veut dire son bagage que comme s'il n'est pas égal vraiment dans le même niveau par rapport à ça qui passe notamment suspect afghan, c'est yon grain afghan mais on a l'impression que décision lui-même li mettait tout afghan dans même panier donc li vinn fait tout le monde a subi même bagarre. C'est ça qui fait que gen moun k'ap critiquer qui estime que réponse que président Donald Trump prend à travers toutes gros mesures que le prend, li disproportionnel, li pas égal vraiment, li pas en harmonie par rapport à la situation que y a vivre journée aujourd'hui. Donc l'autre nom encore qui cité c'est Sarah Pierce qui c'est ancienne responsable DHS qui c'est département sécurité et nationale, et ben il qualifie décision ça, même mot qu'on utilise c'est l'utiliser. Il dit son perturbation, non seulement son perturbation, son dérangement, mais il dit son perturbation radicale, son décision dérangement radical, système immigration légale là, au lieu que vraiment son réponse qui nécessaire, qui vraiment mot là utilisé c'est calibré, comme si qui vraiment bien chita. Yo souligne tout que gan pile résident légal, eh ben yo même tout yo y a essayé garder dossier par exemple même un monde qui gagne résidence il a étudié dossier et ça pire encore et madame n'a évoqué en parlant de Sarah Pierce lui-même évoqué yon cas côté que président Donald Trump dit même li ka même rivé jusqu'à dénaturaliser un monde. Ça veut dire un monde qui était entré aux États-Unis, qui gagne résidence, après ça, qui appliqué, li vin citoyen américain, eh ben gagne une possibilité que retirer citoyenneté si et pour qui ça? Yo dit si li déranger la tranquillité intérieure les États-Unis. Et là encore tranquillité intérieure quand c'est juge à quoi décider sa tranquillité intérieure là parce que c'est l'âge vocable qui n'est pas défini clairement. Très flou Valério. Par exemple, ou doit par exemple ou font relais dans la rue ou déranger tranquillité publique. Oui. Ou doit par exemple ces machines ou notamment là. Oui. Voilà, justement, notamment grand pile monde qui pas rendu compte de ça. Il y avait compte Facebook, compte internet, compte réseaux sociaux moun yo tout, immigrants tout. Donc on doit dire bagarre, on doit prendre position anti que yo pensez que yo considéré qui anti-américain et ben li entrer dans contexte ça côté que yo dit que ou pas respecter valeurs et américaines yo et puis yo dénaturaliser yo retirer 4 et vêtements green 4 dans main. Donc nous dans moment là, un moment très difficile dans moment Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et Valéo gon l'autre prérogative que ba même agent captant des monde qui viennent dans question et résidence moun nan gen doit dire et bon trouver que obèse non pas bon ou trouve qu'on fait ou souffrir maladie sucre ou pas bon ou souffrir attention ou pas bon exact. Ou tuberculose ou pas bon ça veut dire c'est moun nan c'est discrétion moun nan. Ça veut dire que agent qui là pour question résidentielle, li vinn gen ça un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire pas gon référence légale, il simplement ba le pouvoir, il décide pouvoir j'enlever et ça décider à Valério, c'est définitivement eh ben y a paniqué approuvé et puis la vie continue. Donc c'est une situation qui est très difficile, très particulière dans le système immigration états-unien, surtout avec dernier fusillade qui fait 26 novembre qui se passait là et décision que immigration. Était déjà, même avant fusillade là, Valério, situation était déjà grave. Et vous fait référence là avec avocat. Avant fusillade là, avocat dit, eh bien, débrouillez, faites une demande d'asile et puis regardez ça qui a passé. Mais qu'on y a, avec fusillade là, eh bien, situation vient changer, ou pas même qu'à faire ça encore. Il change tout le bagage net. Une situation compliquée, Valério. Très compliqué. Et ça a changé en pile bagaille. Et à partir justement d'un citoyen qui sortit dans le pays Afghanistan, un citoyen afghan qui justement tiré sous 2 membres garde nationale dans Washington DC semaine passée là, et non seulement Afghanistan sous liste là, nous avons 19 autres pays qui sous liste ça et parmi eux nous jouons le pays Haïti. Situation très très difficile, Jacqueline.
Merci pour le détail. Ça, parce que mon cap gardé là, cap tendé là, dans ce moment-là, détail ça important pour nous, puisque nous, quand même, une communauté haïtienne très dense qui fait partie de communautés immigrants qui affectée par la situation. Ça, n'a rappelé encore une fois, notre date 3 février 2026, cap là, plus passer 350 000 Haïtiens, pas pral gain moyen, puis et protéger contre nouveau loi ça, nouveau système ça qu'a développé aux États-Unis. Jacques fois ça, on change de sujet pour nous parler qu'on y a là de sénateur Mark Kelly qui lui-même, beaucoup de parler même, il opposait l'administration de Donald Trump là, notamment concernant ordre militaire, l'ordre que bail dans l'armée, militaire qui est militaire américain. Conflit ça avec Maison Blanche, qui ça lie exactement? Qui ça conflit et de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, Valério, sénateur Mark Kelly lui-même, il fait actualité parce que gain des vidéos que monsieur fait, et gouvernement même réagit par rapport à lui. Monsieur son démocrate dans Arizona et monsieur son ancien pilote la marine. Monsieur renouvelle critique que le fait contre président Donald Trump, en particulier concernant déploiement garde national et que le fait dans plusieurs côtés et avec paquet attaque qui fait sous la mer Caraïbe là avec dans Pacifique là. Côté que il fait plus de 20 attaques, il y a plus de 80 moun mouri sous question sous prétexte que il a mené une campagne contre trafic drogue. Kelly avec 5 autres démocrates, il a posté vidéo côté il a exhorté militaire pour désobéir à n'importe l'ordre qui est illégal, yon bagay que la Maison Blanche dit qualifié de dangereux et séditieux. Fon dit que Valério son loi qui presque universelle, côté yo dit que yon moun pas doué exécuter yon l'ordre qui manifestement illégal. C'est pas seulement les États-Unis ou bien c'est yo qui vient avec l'homme, mais c'est un bagay qu'on tendait. Même en Haïti, nous entendons ça à parler tout que yo dit, là on commande bord l'ordre qui manifestement illégal. Ça veut dire clairement, visiblement, tout le monde qui a que l'illégal ou pas obligé obéir à lui. Donc c'est ça Mark Kelly fait avec plusieurs autres démocrates côté que yo met en vidéo côté que exhorte militaire pour yo désobéir à n'importe l'ordre qui manifestement illégal. Et la Maison Blanche réagit pour dire que c'est une vidéo qui baille un message qui séditieux, qui dangereux, qui compte même les États-Unis. Donc, nous voyons que, tant qu'on a dit ça là, Valério, ni dans la Maison Blanche, ni dans le Congrès, question Venezuela, li à l'ordre du jour au point que amiral qui te baille l'ordre pour te tuer. On est contextualisé le Valério, avant de continuer dans Makelia. Nous connaissons que 2 septembre qui s'est passé là, gagné bateau, navire qui dans la mer Caraïbe là. Et puis, États-Unis, à la mer américaine, tiré sur eux. Mais il y a 2 survivants qui pas mourir. 2 survivants, ça veut dire 2 personnes qui pas mourir. Et bien, recevoir l'ordre dans un amiral qui lui-même dit exécuter. Donc, à ce moment-là, qu'on y a congrès, lui-même un premier rapport qui fait. Et premier rapport a dit que qu'on y a faut maintenant une enquête qui est plus approfondie. Bien que le ministre de la Défense, en parlant de Pete, etc., lui-même, il dit que sont fake news. Mais ex-amiral ça lui-même, il gagne pour l'al qu'on y a vin et devant congrès jeudi cap vin là. Donc, qu'on y a Valério, sénateur Kelly lui-même l'a affirmé que il constaté un paquet d'augmentation qui gagne dans menace de mort. Mais développement qui est extraordinaire là, c'est menace que la Maison Blanche rapportait que Kelly dit que situation ça c'est des situations qui pas bon lorsque yon moun gen droit de vie et de mort comme ça sous moun ou considérer tant qu'on droit militaire. Il dit que ça c'est un mauvais bagage. Expert dit que expert même yo divisé sous légalité donc action comme ça, donc démarche comme ça et là dit divisé ça veut dire gen moun qui d'accord, gen moun qui pas d'accord. Est-ce que son droit militaire légitime, gen moun qui croit que non, gen moun qui croit tout que c'est une exécution extra judiciaire et nous avons même dit à la muscade. Mais qu'on y a obligé à mener une enquête approfondie sous question ça. Donc Mark Kelly lui-même il réitéré et Saldia lui dit que yon militaire pas doué lui-même obéit avec un ordre qui
est manifestement illégal et c'est ça le de tout et militaire américain qui dans cadre campagne que États-Unis a mené sous la mer Pacifique là avec la mer Caraïbe là pour saluer les campagnes contre la drogue et nous connaissons que ça a débouché sur un gros chirépite entre président vénézuélien Nicolas Maduro avec président Donald Trump et d'ailleurs nouvelle dit que tu parlé pendant week-end puis précisément le vendredi mais il parlé à pas bail rien parce que le président Donald Trump dit il va pas dire ça si ça t'est bien passé si ça va bien passé c'était tout simplement un appel téléphonique. C'est ça. Pendant ce temps, Nicolas Maduro lui-même, pour nous faire un chapitre ça, il dit lui-même, il pas peur rien. Il campé à quoi? L'abtente, ça peut arriver. D'après ces Jacques, pendant qu'on est à Washington, certainement sous place, on est à Washington DC, qui c'est capitale politique des États-Unis. Donc, il y a toute qualité, actualité politique que on va partager ensemble avec nous. Et nous comptons pour ça, parce que là, nous pas fini pour nous gardons l'autre histoire, une histoire politique. Fois ça, dans l'État Floride lui-même. Et c'est appel à la démission de 2 membres dans le Congrès. Et qui ont même lancé appel ça, et qui est très controversé, on nous dit. Qui lui-même a fait l'actualité dans le moment là. Parlez-nous de ça, Jacqueline. Qui sont connaît de ça exactement? Oui, et c'est un autre point encore. Nous connaissons Washington, c'est la capitale fédérale des États-Unis. Donc, c'est un point, son carrefour lié, côté un paquet de grosses décisions. Même grosses décisions qu'après au niveau mondial, eh bien, leur passé Washington, eh bien, ou gain connaissance de information ça. C'est un baril qui t'a semblé un rapport avec Floride, mais leur considéré par exemple un monde tant que Corey Mills, eh ben lui-même c'est dans le Congrès que lié. Donc Congrès qui côté c'est dans Washington. Effectivement, Baléro c'est Paul Rayner qui c'est candidat républicain pour poste gouverneur dans Floride. Ils sont anciens membres Chambre des représentants dans Floride qui lançait une requête. Li mandé démission rapido presto de 2 députés américains. Et premier a un rapport avec Haïti, il a parlé de démocrate qui c'est député américain d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick avec républicain Corey Mills. René a affirmé que responsable qui fait preuve d'égoïsme mais qui d'une moralité douteuse qui faible, qui ont faiblesse morale, eh bien, il demande que moun sa yo faut ta démissionner. D'abord pour 4 députés et américains d'origine haïtienne chez la chef Phyllis McCormick, eh bien, monsieur mande démissionne après il a accusé madame comme quoi il t'a détourné ou bien t'as tout simplement volé 5 millions de dollars l'argent qui était pour Agence fédérale de gestion urgence ici aux États-Unis en parlant de FEMA et il prend comme ça, il fait le passer dans compte pour le capable de mener campagne en 2021. Bon, il faut dire que c'est une accusation que Madame Phyllis McCormick toujours rejetée. Et même demande de démission, il dit qu'on a que moun pas demander le démissionner, c'est moun qui était élu qui pour demander le démissionner. Bon, nous te voyons que dernièrement, eh ben, te paraît devant juge. Donc, c'est ça que monsieur Rayner, Paul Rayner a demandé. Pour on l'autre député, en parlant de Corey Mills, il dit que monsieur lui-même il y a 2 accusations sur lui sous violence domestique, côté que il y a 2 femmes que monsieur qui pas madame ni d'ailleurs que monsieur fait violence domestique sur yo ou bien fait pression sur yo. Yon a affaire yo, eh ben yon a affaire ça yo, eh ben qui dans la justice, li abouti à ça yo relé yon ordonnance restrictive pour pas pré moun sa yo du tout. Et plaignante là qui c'est Miss USA 2024, Miss America pour 2024 là, li affirmé que Mills fait pression sur lui. Qui pression Mills fait sur lui parce que yo te déjà une relation et boubout relation fille à garçon. Oui, Getty a fait ta privé, oui. Oui, Miss bal pression, il dit que eh ben menacé pour mettre photo tout tourné et dehors. Donc pour Rayner, c'est Getty photo nude. Photo nude Miss US c'est 2024 là les Mills gagne dans téléphone. Je ne te le fais pas dire, eh ben c'est ça c'est que monsieur fait. Oui. Donc René Valerio lui-même, monsieur a plaidé essentiellement pour une question de normes qui pi élevé dans le parti républicain, côté il critiquait tout président Chamnan, et n'a parlé de Speaker of the House, en parlant de Mike Johnson, il dit qu'il défend Corey Mills trop. Parce que Corey Mills c'est un républicain. Il dit que
et Mike Johnson, qui sont républicains, tout qui c'est de Speaker of the House, ça veut dire président chambre député, il dit que l'autre gens défend monsieur, et il dit que ça l'a défend là, tout l'a défend pour que yo capable de faire parti républicain confiance, pour l'Amérique continue à gagner foi dans le parti républicain. Bien que monsieur demande des démissions deux mondes, yon sont républicains, yon sont démocrates, mais à la fin, Paul Renoir mettait accent sur le parti républicain, il dit que l'Amérique de finalement fait et parti républicain confiance, retirer toute immoralité ça au gain et immoralité que le trouvait dans Corey Mills qui c'est un républicain. Tout à fait. En pile causé, Jacques, en pile information qui a sorti dans Washington DC. C'est capital politique, ça, pile politique qu'a fait. Et je pense qu'avec participation, contribution, collaboration dans l'émission, ça, on est capable de permettre auditoire apprécier un peu mieux politique américaine. Comprendre l'information les rejoindre là où disséquer au bayo ou expliquer au avec plus de détails et certainement arriver sur yo dans façon qu'on explique yo nous apprécier ça et nous remercions pour ça et penser que le public là lui-même mon cap garder non seulement content ouais Jacqueline Bélizier sur plateau ensemble avec Valérie Saint-Louis mais tout yo content yo apprécier information ça yo que y a besoin d'un bon gentil mamite avec une explication qui puis bien arrivé sur yo parce que actualité l'a développé dans le niveau Washington DC en pile nouvelle politique a tombé et grâce à vous même qui sous place dans Washington DC vous capable faire nous joindre information ça au Jacqueline merci en pile contribution on a vraiment très apprécié à Téléimage. Eh ben merci Valério, merci Téléimage et m'a répété moi te dit hier là eh ben ses yeux nous ses oreilles Téléimage moi là et surtout Valério voilà. Nous pral talent non période électorale là nous sommes gagne élection passée là mais pral gagne élection mi-mandat après ça élection présidentielle donc n'a toujours disposé et disponible pour nous capable essayer faire eh ben téléspectateurs Téléimage comprendre ça qui a passé dans Washington et d'ici qui c'est lui-même c'est un carrefour politique un carrefour fédéral ici aux États-Unis. Merci Valério pour l'opportunité. Certainement, merci pour votre participation. On a fini pour nous rappeler que Jacqueline Bélizier gagne quand même plateforme Parli qui c'est Jabez Media qui présentait tout un bulletin nouvelle sous plateforme Jabez Media à 9h du soir. Donc à ce soir-là, branché sous Jabez Media pour nous suivre et bien bulletin nouvelle ça que collaborateur nous. Notre confrère qui n'est pas un con de frère, j'aime bien le dire, n'est-ce pas Jacqueline? Absolument pas. Collaborateur, frère, n'est-ce pas? Merci pour participation et collaboration. Merci Jacqueline. Merci Valérie. Nous dans troisième jour offensive groupe armé que les gangs ça vient yo que yo été lancé dans pont sondé dans région de Tibonite là crise ça vient pi mal dans moment que n'a parlé là et puis conséquences pour population terrible. Journaliste reporter nous qui sous place dans la Tibonite Désir Venès toujours prêt pour suivre développement situation ça ensemble avec nous. Nous allons rencontrer avec Désir Venès. Désir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Valério, bonsoir Fred Kaimit, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes très contents de rejoindre dans le bulletin nouvelle là après-midi. Désir, événement ça, eh bien, il aurait appelé nous, événement horrifique ça, qui c'est massacre, que Nations Unies lui-même tout est documenté qui était passé dans la zone ça. Désir, on concentre nous sur bilan. Bilan que nous avons devant nous là, puisque bandit envahi zone là, on a parlé de pont sondé, rive la Tibonite, l'ONU déjà lui-même sorti un document, côté que dans le bilan ça, nous joignent vraiment des tragédies. Un bilan tragique dans la Tibonite, qui qualité, qui quantité de monde qui est victime vraiment, et c'est expliquer nous, bah nous une idée plus réelle, plus concrète, puisqu'on sous place, ou même aux ses yeux, nous, avec oreilles, nous, de ça que les Nations Unies a parlé là, ils font bilan, mais ou même souterrain, sous place, qui j'en bilan est, qui j'en situation est, une situation grave. Alors Valério, par rapport avec la situation qui a évolué dans Pont-Sondé, depuis le 29 novembre samedi, côté bandit, Grand Riff était envahi zone, et c'est au cours de la nuit, c'était 9h30 à souhait. Jusqu'à présent, c'est difficile d'accès pour nous rentrer dans ces zones, dans Pont-Sondé, et sous quantité d'espace que les bandits ont contrôlé jusqu'à la minute qu'on a parlé là. Pendant après-midi, il y a une intervention de la police. Malheureusement, il y a un policier qui est blessé par balle. Et juste pour montrer dans quel niveau, que c'est difficile d'accès, c'est vrai, et les Nations Unies parlaient de chiffre, de quantité de monde qui est recensé par rapport avec la famille et témoigner que les gens connaissent ou mourir. Mais malheureusement, pas de monde qui a fait un bilan exact sur ça qui arrive là.